بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة الانشقاق وهي مكية. قال مالك عن عبد الله بن يزيد عن أبي سلمى أن أبا هريرة قرأ بهم إذا السماء انشقت فسجد فيها، فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. رواه مسلم والنسائي من طريق مالك به. وقال البخاري حدثنا أبو النعمان حدثنا معتمر عن أبيه عن بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت له فقال سجدت خلف أبي القاسم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. ورواه أيضا عن مسداد عن معتمر به، ثم رواه عن مسداد عن يزيد ابن زريع عن التيمي عن بكار عن أبي رافع فذكره. وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من طريق عن سليمان ابن طرخان التيمي به. وقد رواه مسلم وأهل السنن من حديث سفيان ابن عيينة. زاد النسائي والسفيان الثوري كلاهما عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وإقرأ باسم ربك الذي خلق. يقول تعالى إذا السماء انشقت وذلك يوم القيامة، وأذنت لربها أي استمعت لربها وأطاعت أمره فيما أمرها به من الانشقاق، وذلك يوم القيامة. وحقت أي وحق لها أن تطيع أمره لأنه العظيم الذي لا يمانع ولا يغالب، بل قد قهر كل شيء وذل له كل شيء ثم قال وإذا الأرض مدت أي بسطت وفرشت ووسعت. Donc là, surat al-Inshiqaq, ils traduisent la déchirure. Il dit l'imam Malik قال مالك بن عبد الله il a dit مالك عن عبد الله مالك il a dit selon Abdallah ibn Yazid, selon Abi Salma, selon Abu Huraira, il a lu إذا السماء انشقت, quand le ciel se déchirera. Allahu a'lam, bon, ils traduisent comme ça. C'est l'inshiqaq, c'est sous la puissance de Dieu le ciel se fendra. Il y a des traductions. L'explication, donc fasajada fiha, donc là ouais, il a lu Abu Huraira, donc ensuite il s'est prosterné. Falamma nsarafa, quand il s'est relevé, quand il a terminé la prosternation, il les a informés que le messager d'Allah, de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, il s'était prosterné dans cette sourate. Selon Muslim, Nasa'i, selon dans la version, les explications de Malik bihi. Et Bukhari dit Hadathana Abu Na'man, il nous a dit Mu'tamar عن أبيه selon son père, عن بكر عن أبي رافع selon Bakar, selon Abi Rafi' قال il a prié avec Abu Huraira al-Utama. Donc al-Utama, c'est la prière, la dernière prière, l'Isha, la dernière prière de la nuit, quand le soleil, quand la nuit, elle commence, quand il commence à voir la nuit complète. C'est pour ça qu'elle l'appelle Utama. Et c'est l'obscurité qui commence complètement dans la nuit. Donc et voilà, ils appelaient à ce niveau-là parce qu'ils faisaient d'autres choses. Quand la tombée de la nuit, ils commençaient il est dit qu'ils faisaient autre chose. Ils commençaient à traire les chamelles. Donc ils appelaient l'Atama. Avant les ça c'est
les Arabes qui utilisaient la langue arabe. Mais quand il y a eu l'islam, c'était au niveau de la création, au niveau de ce qui est din religieux. Donc alors ils ont pris Salat al-Isha, إذا السماء انشقت فسجد, il s'est prosterné donc, c'était Abu Huraira. Et فقلت له, ils lui ont dit, donc il lui a dit, فقال سجدت, donc j'ai prié, il lui a dit je me suis prosterné avec le messager d'Allah, le messager de Dieu. Le Abel Qasim, c'est celui qui a ordonné le partage dans tout, celui qui partageait, qui a ordonné le partage au niveau religieux, au niveau dans tout. Donc c'était un de ces noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abel Qasim, Abil Qasim. Il s'est prosterné avec lui, c'est-à-dire en sa compagnie, dans sa prosternation, ou derrière lui. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, فلا أزل أسجد بها حتى ألقاه. Donc il a dit je n'ai cessé de me prosterner avec cette sourate jusqu'à ce que je le retrouve, jusqu'à ce que je retrouve le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Selon Mousdad aussi, la version, c'est la même version qui est rapportée. ثم رواه عن مسداد عن يزيد, selon Mousdad, عن تيمي عن بكر عن أبي رافع فذكره, il a rappelé ça. Et Muslim, il a dit Abu Daoud au Nasa'i من طريق عن سليمان من طريق عن تيمي. Selon Muslim, selon les Sunan, selon Unayna, زاد النسائي وسفيان الثوري كلهم عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة. Selon Abu Huraira, قال, ils ont dit, il a dit, on s'est prosterné avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en lisant dans la sourate إذا السماء انشقت, le chapitre, ouais, et dans la sourate اقرأ باسم ربك الذي خلق, qui est dans des explications, beaucoup d'explications, ils disent que c'est la première sourate qui a été révélée dans le mont Hira, que l'archange Jibril, Gabriel, l'archange, il est venu lire et dire au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lui annoncer qu'il est messager et que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il doit lire Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Il lui a dit, lis par le nom de ton créateur, ton Seigneur, qui a créé, le créateur de toutes choses, qui tient sa création. Donc après la sourate إذا السماء انشقت, il dit c'est le jour de la fin des temps, la résurrection de la fin des temps. Quand le ciel se fondra sous la puissance d'Allah, toujours la puissance d'Allah, la puissance de Dieu, dans les paroles de Dieu, les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit c'est le jour de la fin des temps. Quand elle sera soumise, les cieux seront complètement soumis à Dieu. Là, le ciel sera soumis à son créateur. Tout est soumis, la création est soumise. Là, l'explication de la sourate, les versets, ils expliquent comment les cieux et les terres ont été créés et comment ils sont soumis. Et comment ils seront soumis dans le temps, comment ils réagiront, comment ils réagissent selon la toute puissance d'Allah, de Dieu. Et ils disent ça veut dire quand elle sera dans l'écoute, dans l'entendement de son créateur, et elle obéira à son ordre. Le ciel, il obéira à son ordre dans ce qu'il a ordonné, au niveau avec le ciel, dans la déchirure, c'est-à-dire l'ouverture ou du ciel, c'est-à-dire
l'ordre de Dieu qui traversera tout le ciel, qui est l'ordre d'Allah. وذلك, ils disent, c'est le jour de la fin des temps. Et c'est le jour وحقت le ciel, وحق لها, et les droits qui sont donnés, le droit qui est donné au ciel, c'est qu'elle obéira à l'ordre d'Allah, de Dieu, parce que c'est lui le Tout-Puissant qui détient la création, qui a redonné tout, celui qu'on ne peut rien lui refuser, Allah, et celui qui ne sera jamais vaincu, ou il n'y a rien qui ne peut se mettre contre lui, Allah, Dieu, bel, parce il est au-dessus de tout, il a toute la création en dessous de lui, sous sa domination, Allah, Dieu. Et il a tout mis sous sa protection, sa création. Il fait c'est-à-dire il fait tourner le destin comme il l'entend, Allah. Parce que c'est le créateur par excellence, par toute puissance. Donc c'est lui qui fait tourner, qui domine, qui est surpuissant, qui domine, qui est au-dessus de sa création, et qui donne les raisons, les ordres de direction, de comment diriger la création, la raison de toute chose. ثم قال, et il a dit, وإذا الأرض, Allah il a dit, Dieu il a dit, وإذا الأرض مدت, et quand la terre مدت, et quand la terre sera elle sera arrêtée, et elle sera bien au milieu, bien dans son axe terrestre, et elle se mettra à un niveau où ça sera défini, elle ne pourra pas aller plus loin, elle sera bien dans son ordre, son orbite, son emplacement. Wawusi'at, dit la terre comment dire, il sera à l'aise de vivre sur terre, elle sera comment dire, Dieu Allah comment dire, l'étendra, sera à l'aise de vivre, ce sera très étendu et spacieux. Donc voilà, subhanakallah, je continuerai Inch'Allah la prochaine fois. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, إذا كان يوم القيامة مد الله الأرض مد الأديم حتى لا يكون لبشر من الناس إلى موضوع قدميه فيكون أول من يدعى جبريل عن يمين الرحمن والله ما رآه قبلها فأقول يا ربي إن هذا أخبرني أنك أرسلته إلي فيقول الله عز وجل صدق ثم أشفع فأقول يا رب عبادك عبدوك في أطراف الأرض قالوا وهو المقام المحمود. Ça, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il parle le jour de la fin des temps. Allah, quand Allah il fera étendre et espacer la terre, j'expliquerai plus tard, jusqu'à ce qu'il n'y a plus de personnes parmi les êtres humains, sur ses jambes, ses pieds. Je serai le premier, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, avec Jibril à la droite du miséricordieux, que j'aurais jamais vu avant,
فأقول يا رب. Et il dira au mon Seigneur, ô Allah, ô Dieu, إن هذا أخبرني أنك أرسلت الرؤيا فأقول الله عز وجل. Et l'archange Gabriel, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dit, il m'a informé, l'archange Gabriel, que tu l'as envoyé comme messager auprès de moi. Et Allah, exalté soit-il azza wa jal, il lui dira, bien sûr, c'est-à-dire, comment dire, suis, accepte et atteste la véracité et ensuite intercède, montre ton intercession et ton intercession envers lui. Et il dira, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ô mon Dieu, ô mon Créateur, tes serviteurs, ils t'ont adoré sur des parties de la terre, des endroits de la terre, et ça s'appellera Al-Maqam, c'est ce qui est élevé et glorifié, comme le nom du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ça fera partie de la glorification d'Allah, de Dieu. Il n'y a pas de valeur au-dessus de cette glorification, c'est au niveau des serviteurs. Les serviteurs d'Allah, de Dieu, qui glorifient et qui mettent en valeur Dieu, Allah. Il n'y a pas plus valeureux. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.